sur le fameux pont, je crois, là, de San Non. Francisco. Je crois, ouais. Mais non. C'est celui-là, bah oui. Non, bah non. Pas du tout. Il y aurait les trucs. Non, non. Il serait rouge et tout. C'est pas du tout lui. Ah bah attends, j'espère pas parce que j'aurais aimé qu'on me prévienne. Non, is it the Golden Gate Bridge, this one? I'm sorry. It's not the Golden Gate. No, no, Oh yeah. Tu racontes n'importe quoi. Il est en panique parce qu'il n'a pas le wifi. Il est là, mais comment je fais pour installer ma wifi? Oh là là. Il est très dévoué à ses Jérém Starlet. Hein? It's the long bit. It's like 9. Ah, ok. It's 9 miles. Ok. Putain, incroyable ce pont. Voilà, donc on s'est retrouvés maintenant avec Jérém Star. Et Bonjour. voilà, je vais vous vlogger toute la semaine. Wow. Cette ville a l'air dingue. Elle a l'air incroyable. Donc là, Jérém, il est en train de récupérer sa carte SIM parce qu'il travaille tout le temps avec son internet. Et s'il n'a pas internet, c'est la panique à bord. Ah mais c'est un scandale. Bah, c'est un scandale. Que dis-je? Mais bon, on est aux États-Unis, donc je m'en fais pas trop. On devrait régler ce problème d'ici peu. Oui, ça va. On n'est pas en Afghanistan. Ouais. Donc, Bah, d'ailleurs, en parlant d'Afghanistan, la personne qui m'a escroqué vient de là-bas. Ah merde. Donc là, on se rend à l'hôtel pour faire l'interview Benoît que vous pourrez retrouver sur la chaîne de Jérém Star. Très prochainement. Ouais. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai suggéré de reprendre ses interviews Benoît parce que elles sont iconiques. Un bon camp. Bah oui, lui il se rappelle jamais de Bon, ce que alors je lui ai dit. maintenant, elle en Quel est, ingrat! elle en est à l'origine. On aura tout vu, tout entendu. C'est moi qui t'ai dit pourquoi tu reprends pas tes bains. Alors retourne dans tes WhatsApp. Écoute, tout le monde me l'a dit, mais Tout le monde te l'a dit, bah voilà. Bah, j'en fais partie, je fais une personne de plus qui te le dit. Parce que bah, c'est ce qui a fait le succès de Jérém Star. Et je sais pas pourquoi t'avais arrêté d'ailleurs. J'essaye d'utiliser l'ancienne eSIM de mon ancien téléphone. Alors j'avais arrêté parce que j'ai eu une énorme polémique, comme tu le sais, en 2018, Ouais. le Jérém Stargate. Un certain Anis Zitouni, que tu connais bien, non? Ouais, Tu vois qui c'est? oui, très bien. Ah bah oui, puisque Aquababe. tu as déposé plainte contre lui aussi, je crois. J'ai pas déposé plainte contre lui, mais c'est Tu as vrai. témoigné contre lui en justice. Non, je t'ai donné l'information qu'il avait donné une fausse information sur moi D'accord. et que tu pouvais, que j'avais vécu le harcèlement à cause de lui. Alors du crois que coup, c'était quelque chose bon bref, donc en gros j'ai eu une grosse polémique en 2018, des accusations horribles et mensongères. Et ça a été un gros choc pour moi. On est en interview, là ça y est, confession dans la voiture. Ça a été un gros choc pour moi parce que c'était des accusations horribles. Et en fait j'avais décidé d'arrêter toutes mes interviews baignoires pour m'orienter vers des choses plus saines et de quitter un peu ce milieu, enfin pas de le quitter mais de ralentir un peu et de finalement trouver une nouvelle ligne directrice. Ça t'avait fait peur, quoi. Dans mon contenu humain, ça m'avait un peu dégoûté de ce milieu et puis j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Donc j'ai commencé à beaucoup voyager, à créer du contenu très différent. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, en fait c'est parti de Nasdaq, tu vois qui c'est? Ouais. Il m'a dit en rigolant, ah, on fait un bain et j'ai dit bah allez go. Et après avoir fait ce bain, je me suis dit mais pourquoi je reprendrais pas ce concept? Je vais pas en avoir honte. C'est ma marque de fabrique, c'est ce qui a fait mon succès. Et 10 ans après, c'est un peu comme tu sais la Star Academy ou Secret Story, il y a une nostalgie qui s'est installée et je me dis ça pourrait plaire. Les gens sont demandeurs et nostalgiques. Et puis je suis fier de ce concept. Toutes les productions, tu sais, ont beaucoup voulu me dissuader à l'époque, m'interdisaient de faire des interviews, disaient aux candidats de ne pas venir dans mon bain, disaient que c'était un concept qui était trash, vulgaire. On a essayé de beaucoup le dévaloriser. Je trouve que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une marque forte à laquelle on l'identifie. Une marque de fabrique. Et je me suis dit c'est ma chance et je vais pas en avoir honte et j'ai pas à le renier. Je suis fier de ce concept. Alors tu es donc alors attends, tu es mon invité, quatrième invité je crois. T'as eu Nasdaq, ensuite qui? J'ai eu Nasdaq, j'ai eu Adé Laurent. Adé Laurent, ouais, ça c'est bien quand même avec Adé Laurent. Parce qu'en fait il est sans langue de bois. J'ai eu Emma. Emma qui? Emma, tu sais qui a eu sa copine qui l'a trompée en Emma prison. Paris, ouais. J'ai eu ensuite Surprise et ensuite j'ai eu toi.
Oh, Parce que c'est pas encore sorti la surprise. Ah, ok. Et comme tu vas publier ce vlog alors que la vidéo interview Benoît ne sera pas encore sortie. Ok. D'ailleurs, bon, je sais pas encore exactement quand je la sors, mais évidemment, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous serez au courant, tu la repartageras, enfin bref, peu importe, vous verrez en temps voulu, il faut que je fasse le montage. Ouais. Mais on tourne aujourd'hui ce bain dont tu vas pouvoir faire les backstage. Yes. Ça, c'est bien parce que vous pourrez voir Jérémy en backstage. Exactement. Oui. Voilà. Voilà, on est arrivé devant l'hôtel. Il est incroyable. Oui. La rue est magnifique. On attend le caméraman. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, j'adore. J'adore San Francisco, j'adore l'endroit où on est. L'hôtel, à ce qui paraît, il est très mignon. Ah? On se croirait dans Desperate Mais Housewives. grave, on dirait vraiment un décor de cinéma. Ah mais oui, c'est trop beau, même en face et tout, c'est si beau. C'est trop beau. Oh là là, on se croirait à Disneyland. C'est génial. Je suis sûre on va très bien manger. Ah, mais c'est Nabil. Mais non, c'est Karim. Ah, c'est que... Regardez comme c'est beau, c'est cette rue. Moi, les j'ai une- amis. Oh là là, mon caméra Yay! arrive dans ce truc. Wouhou! Gosh, Il est venu depuis LA. peut-être que j'en ai eu pour faire de frais d'essence avec un véhicule pareil. Salut, ça va? Ça va? T'es venu depuis LA? Il arrive de Los Angeles, ici à San Francisco Wow. pour notre tournage. Vous avez la fatiguée. Tu découvres, t'as Ça vu va. qui est mon invité? C'est juste qu'on n'a pas de maquillage. C'est la dame de Salt Lake City. Vous avez déjà Yes. tourné ensemble? Bah oui. Elle a sa caméra dans la main. Bah oui. Voilà, tu viens? Je me dirai dans le parking. Devant? Ouais, Ok, super. À tout de suite. Ok. Je vais aller faire le check-in. Bon, voilà, on va faire le check-in et on se retrouve dans le bang. Comment il parle anglais? G-I-A-C-L-O-A. Voilà, je pense qu'elle a bien compris qu'on était vraiment French. Yeah, French people. French people. Elle a levé les sourcils, genre. We are coming from Paris and this girl from Salt Lake City. Oui, me, I'm from Salt Lake City. And he's from France. Je pense qu'elle s'en tape. Hein. Non, ils sont très polis, les Elle en a Américains. rien à foutre. Aux se États-Unis, voit. ils sont très polis. beau, regarde. C'est incre. Oh, regardez comme c'est magnifique. C'est un petit hôtel de charme. Et en fait, je veux pas qu'on voit trop ma poitrine. Mais c'est autorisé au moins d'être dans un bain en maillot de bain chez les Mormons? Bah oui, pourquoi j'enfreins pas la loi chasteté. Ah bah j'espère, oui. C'est mon attitude après comment elle va se passer dans le bain qui va être jugée, quoi. Ok. C'est très cliché. Ok. On va se faire des portraits magnifiques. Ouais, ça va être trop cool. J'adore. Donc là, je mets ma robe, je me suis maquillée. Avec Jérém, on a tellement rigolé. Franchement, je suis De tellement quoi contente d'être là. Bah, j'imagine que ça te sort le nez de tes couches, ouais, c'est clair. Ouais, grave. Et de ton mariage mormon, bah. Bah, mon mari me manque et mes enfants me manquent, mais c'est vrai que, genre, tu vois, j'ai pas beaucoup d'amis Oui. comme Tu es toi. seul isolé dans la campagne en Utah. Bah, Tu risques d'avoir un énorme vide. heureusement que j'ai mon mari qui me consolera. Donc je préfère te prévenir. D'accord, Voilà. c'est entendu. Ok. C'est bon. Donc là, on a fait toutes les photos, tout ça. Ça, c'est le petit maillot de bain de Jérém. Canon. Voilà. Et moi, je vais aller... On va se prendre une douche, bien évidemment. Prends ta douche là. Ouais. Ensuite, on va faire couler le bain. Ouais, je vais prendre la poudre aussi parce on brille. Et après, on se retrouve dans le bain. Je vais vous filmer un peu le bain, le backstage. Et puis après, on aura 2 heures d'interview. Et vous aurez l'interview sur la chaîne YouTube de Jérém. En tout cas, on se marre. C'est hyper cool. Jérém, il est toujours très concentré. Il bosse comme un dingue. Bah, c'est vrai. Mais tu bosses comme un dingue. Mais par contre, le résultat, il va être impec. Ah bah on espère. Hein. Donc ça, c'est cool. Yeah. Yeah, I see. I'm gonna do a prayer. Wait, do you want to pray? Yeah. For the interview? Yeah. Yeah. Okay, I'll pray. Okay. Heavenly Father, grateful for this day and for Amen. Thank you. Oh, I miss you. yeah, I miss you too. It's hard to be far from you. Yeah, it's more hard. Well, I feel it's harder at home because it's so quiet. On va filer dans le bain. Je me brosse les dents et on se voit après l'interview. Comment ça, tu brosses les dents? Bah oui.
Ça sert à quoi? Ben, à pas que tu passes une interview désagréable. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade encore? J'ai mangé quand même du chocolat. Wow. C'est mythique. Bah oui, j'adore. Mais Jérém is back! Mes petits canards. Ouais. J'ai pissé 2 fois. Non, c'est pas vrai. Non, tu sais que je rigole, mais qu'en vrai, je le fais tout le temps. Non. Mais ça, c'est pas une rumeur, hein. J'ai pissé dans quasiment toutes mes baignoires. Non! Mais bien sûr que si. Thank you, je vais prendre une douche, moi. Ouais, vas-y. Donc on a fini la baignoire, on a passé 1h30 à faire le bain, c'était exceptionnel, franchement, même moi j'ai aimé en tant qu'expérience parce que voilà, c'était pas non plus trop dans le trash, mais par contre on a vraiment parlé de tout, vous aurez tous les sujets, vraiment de ma vie dans l'ensemble, plus un petit peu ce qui a buzzé sur les réseaux que Jérémy évidemment a repris. Et c'était très drôle aussi, il y avait des moments un peu embarrassants, des moments gênants, des moments drôles. Enfin voilà, vraiment l'interview, je pense qu'on l'a pliée, elle est tip top. Et donc là, on va aller à notre hôtel qu'on a réservé avec Winabox. Et c'est une super organisation qui vous permet non seulement de réserver votre vol avec l'hôtel, avec des tarifs préférentiels. D'ailleurs, j'aurai un code promo à vous faire partager, donc n'hésitez pas si vous voulez partir en voyage avec eux. Ils s'occupent vraiment de tout, c'est une super organisation. Ils vont vous réserver des hôtels de dingue, enfin vraiment vous dénichez les meilleurs prix. Donc vraiment profitez-en. Et surtout, vous avez mon code promo, donc en plus de ça, vous aurez des réductions. Et puis voilà, nous, on va kiffer notre soirée à San Francisco. Alors, petite anecdote, Jérém, toute la journée, il m'a dit « Ouais, toi, tu vas être fatigué, t'es tout le temps fatigué et tout. » Vous vous rappelez, dans la voiture? Et là, qui ne veut pas sortir? Je suis crevé. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait Jérém Star, voilà. C'est comme ça. Mais bon, moi aussi, je suis contente parce que je suis quand même crevée et que je me dis, il faut rester plus sage. Mais c'est vrai que je suis comme une pile électrique. Moi, je suis en Utah, je sors pas. Donc, du coup, même si je dors pas ici pendant 5 jours, je m'en fiche complètement. J'ai envie de profiter, de kiffer cette ville parce qu'elle a l'air dingue. Mais bon, on profitera demain. Je pense que Jérém, pour une fois, ça c'est bizarre parce que normalement, c'est toujours moi la voix de la raison. Pour une fois, Jérém, c'est la voix de la raison. On va rentrer à l'hôtel, manger un petit truc, digérer notre journée, se reposer parce que demain, réveil à 8h. Ouais, 7h30, 8h. On va à la prison d'Alcatraz. Ça va être un... Voilà. Allez, ciao. Buona notte. Ouais, je sais pas si je vais marcher demain. Et les amis, j'ai jamais vu une rue. Là, on est dans une rue, je sais pas où Jérémy m'a emmené encore. Arrête. Il y a que des poubelles partout et des clochards. Je te trouve extrêmement... C'est la vérité, ça fait flipper. Mais regarde, les gens comme ils marchent, j'ai jamais vu ça de ma vie. Regarde, ils sont tous sous la zombie drogue. Non mais s'il te plaît. Là, c'est une boîte, oh my god, elle s'appelle. Non mais s'il te plaît, regarde. Attends, Wow, attention. wow, ça j'ai jamais vu ça. Ça Il y a fait beaucoup trop- de Mais fenêtres. regarde là-bas. Tu vas te faire engueuler. Ferme ta fenêtre, tu fais peur. Il a crié. Mais putain, ouais, ils ont l'air tous défoncés, j'avoue. Mais ça a l'air défoncé. Non mais ferme la fenêtre, ça fait trop peur ici. Mais regarde! Tu te fous de ma gueule? Mais regardez tous ces gens qui attendent dehors. Mais regarde! Mais non, tu vois pas que c'est tous des clochards? Waouh! Mais tu sais que ça fait Il y trop. a une nightlife ici. Mais tu crois que moi je vais aller dans... Non mais je préférerais qu'on reste où on est à l'eau. Parce qu'elle me dit qu'il y a trop de SDF et de poubelles. Mais c'est... Non mais par contre j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est choquant. Mais les gens SDF sous drogue, Non, tu vois. mais non, regarde, les gens, c'est des gens normaux là. Là oui, mais dans la rue qu'on est, c'était Ils se baladent choquant. et tout. Ouais. Comme ce début, Regarde, c'est dangereux. Mais regarde, mais regarde. mais en fait, ça avait des cristals. Non, ça fait On va peur. voir si c'est vraiment le cas. Ah, regarde, c'est le Golden Gate bâtiment. Par contre, l'architecture a l'air incre. Ouais. Par contre, oui, on voit qu'il y a une histoire, mais que la ville, elle est en train de s'effondrer. Et ça, je l'avais entendu, hein, mais ça fait... Mais il y a que des... Non, mais franchement, par contre, moi, je peux pas marcher là toute seule la nuit. Hein. Écoutez, je vous fais un débrief à l'hôtel, là, je suis choquée. Alors oui, Là, c'est ils vrai se que c'est plient un en peu deux. étonnant. Et j'avoue que des mecs comme ça, il y en a mais partout là. Partout. Mais c'est la... J'ai vu au moins 5 là. Des C'est comme la ça. drogue mais- du vampire, là. Mais comment ça se fait? Bonne Je vais nuit. découvrir ma chambre. Il est explosé. J'ai tellement envie de dormir. Ok, faites beaux rêves, chouchou. Il fait 10h30 de vol, je me suis pas encore reposé. Ok, ciao. Kiss, à demain. Tchou. Bon, voilà, ça c'est la chambre. Waouh, on est explosé avec Jérôme, on a eu une journée de dingue. Mais qu'est-ce qu'on se marre. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Ça me change, oui, oui. Là, j'ai plein d'énergie et tout, je suis trop bien. L'hôtel, là, oh waouh, j'ai une super belle vue sur tous les buildings. Ici, je vous montrerai demain matin. Mais ouais, la chambre, elle est bien. Hein. J'ai juste Marlot qui me manque terriblement.
Mais c'est vrai que ça va comme Jérôme, il me fait tout le temps rire et qu'il fait tout le temps le zouave. Ça me change les idées en fait. Donc on n'a pas mangé. Moi j'ai mangé juste son lapin au chocolat aujourd'hui que je lui avais ramené d'ailleurs. Et j'ai très très faim, mais je suis tellement fatiguée que je crois que voilà, je vais juste m'endormir. Et j'étais extrêmement choquée là des rues de San Francisco en fait, avec des clochards et des poubelles partout où on est. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre comparé à l'autre hôtel où on est, qui était un peu en dehors de San Francisco. Je crois que les gens, bah, ils habitent en dehors de San Francisco, hein, ça c'est ce que j'avais entendu. Et je crois heureusement que j'ai pris mes... Il n'y a même pas de pantoufles et tout. C'est un hôtel. C'est un Hilton, mais voilà, qui fait très corporate. Il est très joli, hein, il est très mignon. Je vous montre. Petit à tout le nécessaire. Hein. Non, franchement, la douche est bien. Voilà, mais ça fait très corporate, très hôtel de travail, c'est ce qu'on se disait avec Jérémy. Mais ouais, très bien, la déco est cool. Et moi, je vais appeler Marlo, me démaquiller, lui faire le débrief de tout. Et je vous dis à demain. Je rejoins Jérém à 9h. Et je crois qu'on va visiter la prison d'Alcatraz et d'autres trucs. Moi, j'ai trop envie d'un truc, c'est aller à Joe and the Juice. Même si j'ai le petit déjeuner là inclus, je vais aller à Joe and the Juice demain. Je vais me prendre un sandwich avocat thon avec un jus. J'ai trop envie de ça. Voilà les pimprenelles, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde. Je vous ai pas fait le tour room de la chambre. Je vous le ferai tout à l'heure. Mais ça, c'est la chambre qu'on a réussi à avoir grâce au partenariat qu'on a aujourd'hui à San Francisco avec Wayla Box, qui vous permet de partir en voyage à partir de 150 €. Et c'est des voyages surprises. C'est des packages avec le vol et l'hôtel. Et donc, je vous partagerai mon code promo juste dans la description de la vidéo de cette semaine, que vous pourrez tester. C'est assez incroyable parce que vous pouvez partir dans des super destinations déjà que vous n'auriez jamais pensé et à des prix vraiment réduits. Donc ça, c'est cool. Et j'ai trop hâte de découvrir San Francisco avec Jérém. Là, on se réveille assez tôt. Je me suis réveillée à 7h. J'ai parlé avec Marlo un peu au téléphone. Je voulais partir à Joe and the Juice parce que je ne l'ai pas à Salt Lake City. Il y a plein de trucs ici que j'ai pas à Salt Lake City que je veux faire. Mais j'ai pas le temps parce qu'on doit se retrouver à 8h45 en bas de l'hôtel. Donc je vais finir de me maquiller. Je vais rejoindre Jérém en bas. Et je crois qu'après, aujourd'hui, on va visiter la prison de Alcatraz. Et on va faire du vélo autour de la ville. Enfin, ça va être incroyable. En plus, Jérémy, il organise toujours plein de trucs. On a un partenariat avec une guide touristique ici. Donc, elle a organisé plein d'activités. Ça va être entre. Voilà. Là, j'ai juste mis un petit peu de fond de teint. Ils sont pas mal, en fait, ceux-là. Hein. C'est les Simply Ageless Skin Perfector de CoverGirl qui ressemblent, enfin, c'est les dupes de Chanel Beauty. Et ils sont très légers à porter. Je vous dirai comment ils ont vieilli dans la journée. On va faire tellement de choses, des fois j'ai peur que ça devienne keki. Mais dedans il y a des billes d'acide hyaluronique, il y a du bakuchiol Hydrofresh Tint eau de teint de fraîcheur. Et j'ai pris très clair parce que j'adore avoir la peau claire, pas trop bronzée. Alors on met juste un peu de mascara. Je préfère les faux cils qu'on colle dessous, mais là j'ai pas le temps de le faire. Je vais mettre un peu de blush et puis go quoi. Bah, en fait je vais pas mettre de blush parce que j'ai déjà mis la poudre et je crois que c'est ce qui fait qu'après, à la fin de la journée, mon maquillage devient keki. Je vais mettre le parfum, vous le connaissez, c'est le Cali, c'est le Bougie Marshmallow 81, qui est incroyable. Je les prends toujours en petit format parce que je me lasse très vite des parfums et j'adore changer. Encore. Ouais, ça va, j'ai ça encore. Je vais prendre un labello parce que j'ai toujours les lèvres sèches en ce moment. Et je file au petit déjeuner en bas. Je vous fais un petit haul vite fait. Donc j'ai un t-shirt Fashion Nova avec le pantalon aussi, c'est Fashion Nova. Ils sont hyper confortables. Je prends toujours du coton. Ça c'était mes anciennes collabs. Et par rapport aux jeans, c'est des grands t-shirts comme ça. Ils ont des super gros t-shirts à l'américaine que j'adore. Alors on va faire le haul ici. Il est super pratique. Il y a une lance comme ça en sorte de fer, mais il est très léger. Et je peux mettre toutes mes caméras, mes batteries à l'intérieur. Et en fait, finalement, je suis habillée tout en Fashion Nova. Hein. C'était mes collabs. Comme j'achète rien, moi j'achète soit en deuxième main, soit c'est mes collabs. Ça aussi, c'est une petite veste pull. Avec les motifs de vache que j'adore. Je la trouvais incre. Je sais pas si ça le fait. Si ça le fait. Je suis un peu en mode streetwear pour San Francisco aujourd'hui. Mais j'hésite à prendre mon pull. Je vais mettre un gros pull en fait rose comme ça. Et moi qui allais à Joe and the Juice, on n'ira pas ce matin, on ira plus tard. Parce que là, dans un quart d'heure, je dois déjà décoller et j'ai même pas mangé depuis hier matin. Parce qu'on n'a pas arrêté avec les interviews, avec tout ce qu'on devait faire, c'était
Impressionnant. Donc, il faut absolument là, que je mange un truc. À tout de suite. Bah, franchement, le petit déjeuner, il est super sympa. C'est un self-service. C'est très cool. Je vais voir ce que j'ai le droit dessus. J'ai pris le petit déjeuner, il est encre. J'ai pris un jus lemon probiotique parce que j'ai un peu la gorge qui me fait mal. J'ai pris un petit verre de fruits coupés. Un chia pudding avec des copeaux de coco. Je suis très en mode top model breakfast. Et j'ai pris aussi un matcha que je vais aller chercher. Et j'attends Jérém qui va arriver bientôt. Waouh! En fait, je pensais que le chia, ça allait pas être très bon. Mais c'est incre. C'est hyper... c'est sucré, c'est à la noix de coco. Franchement, c'est délicieux. Vous reconnaissez bien sûr. J'ai pris un matcha. C'est trop bon ici. Je m'attendais pas à un truc aussi incroyable. Ah oups, pardon. Mettez le truc en place. Ah mince. Oh, il me tue. Ah, par contre, on n'arrête pas de rigoler avec Jérém, c'est incroyable. Ah ouais, Dress for Less. Il y a Ikea aussi, regardez. Ikea, ah oui. C'est trop drôle. C'est génial. J'en peux plus de toi. Oh, mais c'est sympa, regardez. Regarde toutes ces villes où on peut aller. Ah, il y a même, tu as dit Azizi. Il y a celui qui t'a volé 30 000 euros. Non, 60. 60 000. Waouh. Bon, bah voilà. Oui, bah oui, mais j'arrête pas de lui dire que j'ai peur et qu'il faut qu'on fasse attention, mais il s'en fout complètement. Alors, moi, ça va, les gens sont bienveillants. J'ai personne comme toi qui m'a volé ou arnaqué. Donc, oui. D'accord. D'abord, je zoome. Ça, du coup, la Californie en termes de frontières, ça ressemble à ça. On est sur 4/5 de l'hexagone. La Californie, c'est à peu près 420 000 km², 550 000 pour l'hexagone. Ce qui explique que les touristes européens, quand ils viennent en vacances aux États-Unis, ils font 1, 2, 3 États. Et on ne peut pas faire tout le pays, c'est pas possible. C'est splendide. Et en fait, vu qu'on est le chemin migratoire des baleines, il y en a toute l'année, c'est telle ou telle espèce selon moi. On a déjà vu? Souvent. Donc voilà, on est avec notre guide Charlotte, Juliette. Moi, j'ai un problème avec les prénoms. Juliette. Quoi? Mais on a tous le droit à l'erreur. Charlotte. Moi, avec les noms, c'est catastrophique. Juliette avec Voyage Français, que je vous mettrai du voyage en français, je vous mettrai le lien juste en dessous pour le vlog. Donc elle va être notre guide pour aujourd'hui et on va visiter tout San Francisco avec elle, ça va être incroyable. Voilà, ils sont là, c'est des Français de Nantes. Et voilà, son mari est professeur à l'université de Berkeley et elle est venue avec lui. Incroyable. Ça, c'est vraiment les petits trains relais mythiques de San Francisco. Arrivé sur la ville, à l'époque, c'était les chevaux tractaient les charrettes, tout ça pour monter les collines. Puis bah, c'est des animaux, hein, c'était fatigable, ça défecte, donc ça rendait la ville un petit peu plus sale. Puis lui, il est arrivé avec son cerveau, il a inventé le cable car en 1873. Ok. Au début, il y a 6 lignes sur la ville, ça a monté à 21 lignes, et puis au fur et à mesure, ils vont les supprimer avec la révolution industrielle. Sauf que quand je vous ai dit qu'on est à San Francisco, qu'on est chez les Européens, bah, ils vont pas les Européens, ils vont même pas. Waouh! Vous voyez là, c'est vraiment les vieux trolleys, les cable cars, comme ils les appellent. Juliette, elle nous explique tout. Elle connaît mais tout sur les doigts de la main. Oh, elle est tellement cultivée, c'est incroyable. Sacrée Juliette. Dis donc. Non mais on est connus dans une certaine communauté, tu vois. On est connus, c'est le monde de la télé-réalité, de Snapchat. Populaire. Populaire. C'est pas Beryl? Beryl. Quel système? Beryl. Il arrête pas avec son BeReal, c'est sa nouvelle plateforme. Mais comment ça se fait que t'as BeReal, Jérém? Parce que je suis partout, tu connais, hein. Ouais, c'est récent, non? BeReal. Par contre, on s'en sort plus, il y a tellement de réseaux. Ah là là.
Voilà, donc là on a visité le Westin San Francisco, qui est un hôtel mythique de San Francisco. Et puis on continue nos visites. Voilà, Jérôme m'a fait un petit caca nerveux pour notre TikTok, qui cartonne d'ailleurs. Bon, tu l'as pas mis en ligne encore. Si, je l'ai mis en ligne. Ah bon? Ouais. Et voilà, tout le monde nous Elle me écrit. fait faire des chorégraphies, machin, dans des halls d'hôtel. Bah, Moi, je ne retiens aucun pas ni aucune parole. Mais- Bon, du coup, j'ai été moi-même. Exactement, TikTok, faut juste poster. Je lui ai dit tranquille. Il m'a dit non, j'ai un kawaii. J'ai dit bah écoute, on est des touristes, c'est pas grave. Donc je dévergonde notre petite starlette. Dévergondé, ouais, il n'y a pas besoin de ça. Hein. Voilà. Je crois que j'en ai une bonne couche déjà de dévergondage. N'est-ce pas? Petite canaille, ça sent la bœuf, il y a des effluves. Ouais, par contre, ça sent la bœuf partout. Et Juliette, notre guide française, nous a dit que c'était normal, c'est légal ici en Californie. Et je pense que tout le monde a besoin d'une bonne dose D'adrénaline. voilà, d'adrénaline, de calmant surtout, parce que la vie a l'air d'être assez rude ici aux États-Unis. Tout est très cher, il y a beaucoup de pression. Et je crois que les gens ne s'en sortent plus, ils sont en train de péter un câble. Voilà. Mais si on peut éviter de fumer, c'est mieux. Et d'essayer d'aller faire du sport. Voilà, de se décompresser comme on peut, c'est beaucoup mieux. Thank you. Cette rue-là, elle est hyper célèbre à San Francisco, elle s'appelle Maiden Lane. Très très belle. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Maiden? M-A-I-D-E-N. Ou pas? Non. Selon le contexte, ça va être vierge, vieille fille, jeune fille. Ah, c'est super, j'aime bien ces mots, ça me parle. On aime beaucoup. Voilà, c'est ça, c'est très pur. La paradoxe que je voulais choisir, c'était la rue des prostituées à l'époque. Ah, bah, voilà. ma grande. Bah, on en fréquente aussi quelques-unes. Ah bon, qui? Bah, dans la télé. Oui, il y en a beaucoup, effectivement. Il y en a quelques-unes qui Dont traînent. certaines mangent de la crotte. Mais bon, Voilà, mais ça, voilà, c'est notre rue finalement. c'est notre folklore en France. Voilà. Ouais, ce qu'elle comprend pas, du coup. En gros, c'était le quartier rouge, quoi, à Amsterdam. D'accord. Et c'était la rue la plus dangereuse de San Francisco. Il y avait à peu près un meurtre par semaine. Ah, waouh. On s'y baladait pas trop, quoi. D'accord. En fait, il y a eu le tremblement de terre. Et la mairie en a profité pour changer complètement l'image du quartier. Ah ouais, parce que là, Aujourd'hui, quand on regarde sur les murs, il y a carrément d'un triangle dedans. On se ferait pas une photo là sur la bagnole de incroyable. Elle Ouais, est belle. allez. Charmant. Là, je vous montre le quartier chinois de San Francisco qui est juste derrière moi, qui est trop mignon. J'aime trop le quartier chinois. C'est trop chou. Et j'aimerais bien manger asiatique à midi. On va voir où on va aller. Waouh, c'est hyper dépaysant. Il y a même les drapeaux chinois, les écritures chinoises sur tous les magasins et il n'y a que des Chinois, quoi. Que des Asiatiques. Il est où, Jérém? Je l'ai perdu. Oh, ça. T'as vu ou pas? Au départ, j'ai lâché un truc gros comme ma carrière sur son pull. Merde, j'ai vu que c'était essuyé. Oh non. C'est bon, C'est gentil. Ouais, c'est très bon. Ah, c'est drôle, il y a Gordon Ramsay. C'est un chef étoilé anglais. C'est le Ducasse, quoi. Le Ducasse anglais. Là, on est dans le magasin des Fortune Cookies qui a été inventé à San Francisco, dans le Chinatown de San Francisco. Et Juliette, elle est en train de payer les Fortune Cookies et je crois qu'on va les déguster. On va les goûter. Waouh, c'est incroyable. Il y a Ils sont délicieux. Il y a un petit tube en cuivre là qui fait couler la pâte. Ah ouais. La pâte fait le tour sous des flammes, comme ça c'est une cuisson homogène. La dame va les récupérer, la pâte elle est encore molle. Et en fait c'est avec son index qu'elle va mettre le papier à l'intérieur et le replier
pour le faire sécher et qu'il durcisse du coup, dans le petit moule qui est juste là. Ah, ok. Ok, donc là, si vous voulez, ils ont peint en fait une vague dans le sol ici et ça signifie la fin des côtes de San Francisco qu'ils ont retravaillé par la suite. Elle va nous expliquer maintenant la guide. Pourtant, on le voit maintenant, la baie est beaucoup plus loin, mais cette ligne bleue, punaise, alors que tout ça avant, c'était donc de l'eau, enfin des marécages. Ah, c'est bien. Tu manges rien, c'est pour ça que tu es tout faim. Ok, bon alors on va à Joe and the Juice. On est dans le quartier financier de San Francisco et franchement, j'en rêve de ce tuna sandwich que tout le monde en parle. Ah oui, Tout le monde parle de ce tuna sandwich. j'aime bien. Merci. C'est vrai. Tu l'as déjà T'as mangé? jamais goûté? Si, mais il y a 5 ans quand j'habitais en Ah France. ouais, non, j'ai déjà goûté, ouais, c'est bon, mais c'est très épicé. Bah. Là, on monte dans un tramway qui est vintage. On arrive. Mais tu t'es assis dans les chaises handicapées, chérie. C'est pas grave, il n'y a pas d'handicapé. C'est ça? Ok. Il n'y en a pas, donc c'est bon, t'inquiète. Ok les filles, là on est devant les phoques. Et ça sent vraiment le poisson. Et c'est assez impressionnant de les voir comme ça sur les... je sais pas. Et là c'est la prison. Attendez, je vais vous montrer un peu plus le port, comment ça se passe. Il y a beaucoup de vent, il fait un peu frais, c'est assez joli. Là-bas vous avez la prison d'Alcatraz. Et là vous avez le Golden Bridge. Waouh! Alors là, on arrive sur la prison d'Alcatraz. Ça y est, on va se faire incarcérer. C'est extraordinaire, il y a du vent, c'est vraiment l'air frais. Jérôme s'est fait arroser par la mer, ça porte bonheur, c'est très bien. Moi, je suis jolie, j'ai été bénie. Il y a un vent, par contre, c'est de la folie, mais j'adore. Là, l'air de la mer, moi, ça me régénère. Je reviens dedans parce que ça... C'est le vent, il est... Ouh, regardez mes cheveux. Ça y va, hein. Oh. Mais dans la mer, et en plus ça s'évapore dans l'air, il y a plein d'oligo-éléments. Donc ça c'est génial, donc ça nous fait un peu une cure de jouvence. Là, ça commence à faire flipper parce que le jardin, ça allait. On aurait dit un monastère, mais là, wow, c'est tout petit. Et ils creusaient en fait des trous avec leurs cuillères, soi-disant. Vous voyez là-bas au fond? Là, je vous montre comment on fait. Enfin, comment c'était petit. Ça résonne, c'est trop étrange. Ça fait me flipper. T'as pas envie d'être là, hein? Ah, bah, il y avait Capone. Income Tax Evasion. Alcatraz, putain, j'en ai marre de confondre cette prison avec Anthony Alcaraz, candidat des anges. Non, je suis pas sûr de kiffer l'expérience. Je sais pas trop si je vais tenir. Ça peut être compliqué, hein. T'es pas claustro? Putain, il vivait là comme ça. Mais en garde à vue, c'était comment, hein? Ah non, mais C'était comme plus ça? grand. Non, c'était plus grand. Mais t'avais des gens avec toi? Non, j'étais tout seul. Alors après, c'est à peu près pareil, hein. J'avais un mur comme ça, enfin, avec le banc. Ouais. Mais c'était plus grand, c'était le double. Ouais. Mais c'est du mur comme ça en garde à vue, c'est exactement comme ça. T'as pas de fenêtre, rien. Pendant 2 Non, jours, rien. et tu dormais comme ça? Oui, sur un banc en fait comme ça, mais relié au mur. Wow, c'est Et chaud. ici, il était mon banc.
C'est chaud. Ouais, bah ici, 2 c'est- jours. Ouais, parce qu'aujourd'hui en France, attends, c'est le grand luxe, hein, aujourd'hui en France. Ouais. Non mais nos impôts, c'est vrai, servent à ça. Il y a la télé, il y a les téléphones évidemment portables, il y a plein de choses. Là, on est sur des prisons extrêmement dures, extrêmement petites. Donc même si je suis condamné le 9, Ouais. à mon avis, j'aurai une chambre un peu mieux. Pas Ouais. une chambre, une cellule, pardon. Et tu prends pour combien là? 1 an. 1 an. Mais je Wow. pense que j'y vais pas, tu vois, en vrai. Mais, Et vous imaginez cette petite tête là en prison? hâte de faire un livre. C'est vraiment impressionnant cette prison de Alcatraz. C'est fou. J'ai une petite crise d'angoisse quand même quand j'ai regardé les cellules, quand on écoute les histoires des prisonniers qui étaient là-dedans. Je me dis waouh, quand même, ça devait être angoissant. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de cette journée. On arrive un peu à la fin des visites aujourd'hui, donc on va, je pense, déjeuner quelque chose. Attendez, qu'est-ce que je dis déjeuner? Je suis tellement épuisée, j'ai plus l'habitude de faire ce genre de choses. Au revoir. Bye. Thank you. Yeah. Et il me parlait de la Suisse, le monsieur, mais même tous les gens me font peur ici. Mais ouais, donc on va aller dîner quelque chose. Je pense qu'après, Jérém, il va sortir. J'en ai parlé avec Marlo. Il m'a dit c'est mieux que tu rentres après, pas que tu restes trop tard dehors. Donc je pense qu'après, moi, je vais rentrer après le dîner. J'espère que Jérém ne sera pas trop déçu, mais je crois pas parce qu'il a une copine qui sera avec lui. Mais ouais, c'était une super journée. On a fait plein de trucs, quoi. C'est ça qui est génial avec Jérém, c'est que chaque fois, on fait plein de trucs, on visite plein d'endroits. J'adore. Voilà, je suis hyper émue, en fait, hyper touchée de cet endroit que je trouve empreint d'histoire et de violence. Et ça me fout un peu le bourdon. Je vais aussi dire un grand merci aux voyageurs français qui ont vraiment été incroyables. C'est tous eux qui nous ont organisé toute la journée. On revoit encore Juliette demain. Et là, je suis toute seule dans la prison. Jérém, il m'entend pas. Oh, ça me fait tellement flipper. Je vais vite aller essayer de le retrouver. Je sais pas où il est. J'espère qu'il est là. Qu'ils vont pas m'enfermer dans cette prison. Imaginez, vous louez la prison. Ou imaginez, vous enferme toute seule ici. Mais je flippe, ça, il y a des gens là. Mais j'ai eu peur qu'ils ferment la prison, qu'on reste ici. J'ai eu peur qu'on ferme la prison et qu'on reste ici. Ça... Waouh, là on voit tout San Francisco. Toute la baie. Fois, je me dis, c'est lunaire ma vie que je suis au State, que je suis mariée avec Marlo. Que Jérém Ferré est avec moi à San Francisco, mais qui l'eût cru il y a 10 ans, quoi, quand j'ai fait son premier bain. Ah, mais tu me fais rire. Il veut plus partir, Jérém. Ils lui disent, mais ça ferme, vous devez partir, monsieur. Et il veut pas partir. Il m'a dit que tout était excellent ici. Ouais, on est arrivé au restaurant, on est explosé sur une échelle de 10, je suis vraiment explosé genre à 9. Ça va être délicieux, c'est exactement ce que je voulais, je suis trop contente. Bon, je suis devant le restaurant et là j'attends, il est là le chauffeur. J'ai pris un Uber parce que Jérém il va sortir et tout, changer les idées avec ses amis. Ils étaient très gentils mais franchement insupportables quoi. Genre quand je parlais, ils m'écoutaient même pas et tout. C'était vraiment genre hyper vexant. Franchement, j'ai pas trop apprécié. Je l'ai trouvé très intéressant, mais j'ai l'impression que je suis pas dans ce délire. Attendez, la porte elle s'ouvre comme ça, là. On dirait Batman. Waouh, incroyable. Hello. Bon, je vous parlerai à l'hôtel et tout, mais je déteste ça, ça me saoule. Je vous dis tout à l'heure, parce que franchement, ça m'a mis de mauvaise humeur, là, ces amis là, qui parlaient que de tech, de ChatGPT. J'étais pas du tout d'accord avec eux. Enfin bref, ça m'insupporte quand on est dans des dîners et que on s'écoute pas, voilà, tu vois, genre qu'il y a un trio qui se forme et que moi, mis de côté quoi. C'est la vie, je sais pas pourquoi ça m'arrive tout le temps. Peut-être que quand je pense ou que je parle, c'est trop différent des autres et du coup ça les saoule. Je sais pas. À tout à l'heure. Bonjour les filles. Alors je me suis réveillée. J'ai plus de voix, je suis en train de tomber malade ici à San Francisco, il fait trop froid. J'ai mis une tonne de crème sur le visage et d'huile, etc. pour que mon visage absorbe tout ça parce que je suis vraiment toute rouge. Je vais mettre les patchs aussi roses sous les yeux pour essayer de voir si ma peau va un petit peu se régénérer. Mais j'espère que Jérém il va se réveiller. Et hier c'était vraiment la catastrophe. En fait j'ai parlé
de plusieurs personnes qui m'ont fait du mal à Dubaï, on va dire ça comme ça. On va essayer d'utiliser des mots très soft qui ne concerneraient que moi. Hein. Et cette personne-là a écrit à Jérém et tout, en déformant encore la réalité. En fait, ce qui me fait mal, c'est que je veux juste, genre, réparer cette douleur et que la personne s'excuse. Et en fait, il invente d'autres histoires, d'autres prétextes pour me faire passer pour la folle. Et je trouve ça horrible, en fait, quand tu es victime de quelque chose, quand tu étais mal dans ton état et que la personne te fait passer pour ce que tu n'étais pas. De mon côté, je préfère prendre la distance et du recul avec tout ça. Voilà, pour préserver ma paix. Vraiment, aujourd'hui, je préserve ma paix. Donc, je vais dire à Jérémy de ne pas me parler quand cette autre personne lui parle ou voilà, veut donner sa version des faits, qu'il a le droit. Hein. Mais je ne veux pas être mêlée à ça. Tellement traumatisée dans ma vie, même dans mon couple avec Marlo, heureusement qu'il est là, que je peux lui parler ouvertement, qu'il sait par quoi je suis passée. Et que par son amour, j'ai pu me reconstruire. Mais j'ai pas dormi toute la nuit. Ok, vous savez, ce qui m'aide, c'est toujours de faire une petite prière et de me dire, c'est ma mission de vie et que il se passe, enfin, de toute façon, le karma, vous savez, il frappe toujours très fort. Et Dieu, il est beaucoup plus puissant. Et hier, j'ai vu un garçon avec un pull qui disait Fear of God. Et je pense que le plus important, c'est d'être proche de Dieu et de lui faire confiance. Et lui-même nous protégera toujours si on est ses disciples et qu'on veut le suivre, il sera toujours là pour nous. Alors j'ai un petit pull Zara en coton. Voilà. Un petit jeans aussi, je crois. Zara. Et puis là, je vais mettre après des couches dessus pour pas avoir froid aujourd'hui parce qu'on va au Golden Bridge avec Jérém. Donc j'ai trop hâte. J'espère que je pourrai tourner un peu plus de contenu, mais en tout cas, je vous ai vlogué toute la semaine. Donc ça va être un énorme vlog et je pense qu'il va être vraiment incroyable. Voilà, je vous filme les rues. Là, on est dans le Uber avec GG qui nous a retrouvés. Lui, il a dormi comme un petit ange par contre. Ah oui, hein. Mais là, ça me fait super du bien de le retrouver. Et regardez juste les rues. Je ne sais pas si j'arrive à filmer, mais elles sont vraiment en colline de partout. C'est, on dirait qu'on est dans un manège. On dirait qu'on est dans les montagnes russes. Ça monte, ça descend. C'est assez impressionnant. Ouais, moi, j'ai toujours les pages que je vais enlever. J'ai attrapé encore ce coup de soleil. Mais voilà, on va encore passer une super journée et on va retrouver la Juliette de Les Voyageurs Français. D'ailleurs, je vous mettrai le lien juste en dessous. Non, mais c'est pas possible. Voyage en français. Voyage oui, en français.fr. Voilà, donc on va... français partout, un peu dans le monde. Voyage en français. Et ça va être top, ouais. Et bien évidemment, on est également accompagné avec Winabox qui organise des voyages surprises et des box combos de voyage à prix réduit. Donc je vous mettrai aussi le lien en dessous, mon code promo. Et n'hésitez pas à aller visiter leur site et voir leurs offres. Je trouve ça hyper original. Et d'ailleurs, il y a des destinations où on ne croirait jamais, on se dirait jamais, ouais, on a envie de partir là-bas. Et pourquoi pas être surpris, parce que vraiment, je peux vous assurer que ce voyage, il est incre de chez incre. Allez, on se retrouve au Golden Bridge. Ciao. Je vous montre le magasin qui se trouve juste à côté du Golden Bridge. Voilà, donc là on a rejoint Juliette de Voyage en français pour encore une deuxième journée. Et on a ici donc les vélos et on va faire le Golden Bridge. C'est impressionnant. Regardez ça, c'est une voiture sans chauffeur. J'espère qu'elle va pas me foncer dessus. Oh, regardez, il n'y a personne. On a mis les casques. On est avec Juliette et Jérém. Il fait très beau, il y a du vent, mais la vue est impressionnante. Je suis trop contente de commencer la journée comme ça et d'être ici à San Francisco avec vous. Je vous ai vlogué toute la semaine avec notre GG national qui nous fait bien rire. On est plein d'émotions dans ce voyage et vraiment, on a le soleil dans l'âme. Et dans l'anus. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que Jérém Star sur un vélo, une troisième pédale.
Voilà. Bon, moi j'aime pas quand il fait ce genre de choses parce que ça me gêne Oh. et surtout que je le considère pas comme, je le vois pas à travers ce prisme. Mais bon, il adore faire de l'autodérision. C'est un vélo à 3 pédales. Voilà. Attention, on va se rentrer dedans. Allez, c'est parti les petites fripouilles. Jérém, tu ferais quoi si tu n'étais pas sur les réseaux? Ah bah, je pense que je ferais pas de TikTok, ni de Snap, ni rien si j'étais pas sur les réseaux. Eh bien, j'utiliserais pas les réseaux, je pense. Je serais steward. Waouh, J'ai mon diplôme, hein. il rigole même pas. J'ai jamais exercé car j'ai peur de l'avion. Mais je serais steward, juste ça me ferait chier de servir les gens et tout. J'aime pas être dans le service. Ça me gave d'être le larbin des gens. Voilà, là on y arrive. On est vraiment de plus en plus proche, mais tout est magnifique. Oh là là, t'es toute beauté, Gégé. Ça pète. Ah, mais Exceptionnel, c'est mieux que faire du vélo à Paris. non, mais c'est fantastique. Ah oui, bah surtout au State, on risque pas de se faire agresser. J'adore. Oh waouh. Non, mais là, c'est époustouflant. Attention, tu vas tomber dans le ravin. We used to be fun. You used to care. Darling, we built a home, a life. But now all of that is gone, I fear. My dear. Ooh, 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 ooh. I'm leaving the light on if you come back around. I'm holding on until forever I will fight, but you drift away. Hold tight. I can see Incroyablement beau. Ah, j'ai cru que c'était Manon. On dirait Manon Van. Ah oui. C'est plutôt Manon qui va rentrer dans son van. Parce que Ici, c'est un petit coin secret de locaux pour voir le. C'est gratuit, mais là, c'est un peu. Et c'est à quelle date? Souvent, c'est la première quinzaine d'octobre. Vous regardez Ok. sur internet, Tweak San Francisco. C'est gratuit. Et c'est. Il y a des rafales. Enfin, là, je parle de français. Ça, ouais, c'est incroyable. Ça, faut que je le fasse. C'est tellement chic, San Francisco. Le seul petit point que je dirais un peu négatif, c'est qu'en fait, il y a tout le temps du vent. Et ça, moi, je pourrais jamais habiter dans une ville où il y a tout le temps du vent. Mais sinon, l'architecture, les petites maisons, les petits quartiers comme ça, sont extraordinaires. Finalement, c'est ce qu'on se disait avec Jérémy. Il n'y a que le quartier où on était dans San Francisco, à Tenderloin, où il y avait justement les sans-abri et beaucoup de gens qui étaient pris sous cette drogue-là du zombie. Mais sinon, la région de San Francisco autour, il y a énormément de nature. C'est très propre, c'est très beau. dans les endroits polis. Oh, ça m'a relancé mes envies de voyage, ça y est. Alors ici, on est dans un petit village à côté de San Francisco qui s'appelle Sausalito, qui est tellement charmant. C'est vraiment un petit village de bord de mer où les gens viennent marcher, où vraiment vous avez des petites maisons de charme qui longent la côte et des petits cafés, des petits shops. Ouais, on est époustouflés. Là, c'est pas ça, il faut la filmer, là, il y a plein de maisons originales. On va aller là-bas au bout, et si on peut revenir dans l'autre sens. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Ouais, pareil. Je suis vraiment émue dans... Apaisé. Pareil. Bah, il faut me taper la main, connasse. Ah oui, mais regarde, ta main est vraiment ragoûtante. Ah oui, c'est mon vélo. Donc là, on s'est arrêté dans un petit restaurant de bord de mer qui a l'air incroyable. J'ai pris un sandwich au thon pour comparer avec Joe and the Juice. Il y a des petites terrasses. C'est pas sympa? C'est très sympa.
Donc voilà, là on a toutes les petites maisons des anciens hippies de San Francisco. Et maintenant la maison s'élève à plus de 700 000 euros juste pour le début de gamme de ces petites maisons qui étaient à la base des petites maisons construites par les hippies pour éviter de payer une terre, de payer un loyer, de payer des taxes. Donc ils les avaient construits sur l'eau avec le matériel qu'ils trouvaient. Ah, mais c'est sympa là ces petites chaises. Petites écritures, je pense, par rapport à très certainement des membres de leur famille. Ils ont, au lieu d'avoir une tombe, ils ont des chaises dédiées à leur nom. Intéressant. Enfin bref, donc c'est splendide. Voilà, la journée commence à toucher un peu à sa fin. Il est 16h. On va aller maintenant se reposer, prendre le ferry de retour et après on a un dîner avec une des amies de Jérémy qui a créé une application pour adopter les animaux dont on vous parlera plus tard. Je lui dirai de vous en parler si ça vous intéresse à vous d'adopter des animaux. Elle m'avait parlé également qu'elle développait une intelligence artificielle pour justement vous poser des questions si vous êtes plus apte à adopter un chat ou un chien selon votre mode de vie, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, parce qu'ils avaient quand même 30% de retour de leur adoption et qu'ils veulent vraiment ajuster leur site et surtout pouvoir répondre à vos besoins. C'est vrai que comme on dit à San Francisco, c'est un peu la ville de la tech. Tout le monde parle voilà, de l'intelligence artificielle, comment développer leur site internet. Il parlait beaucoup aussi hier soir de Claude. C'est une sorte de chat d'intelligence artificielle qui t'aide à faire du développement sur ton site internet. Il parlait de ChatGPT. Enfin, vraiment, ils étaient vraiment à fond dans la tech, dans leur entreprise. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. C'était très intéressant. A mí Me gusta la comida local. Buenas noches. Voilà, on quitte les vélos et voilà, il est 19h, on a passé de 9h à 19h dehors, les rythmes sont très intenses. J'ai pas l'habitude, franchement, je dois vous dire que là c'est parfois j'ai la boule au ventre, Marlo me manque, mais en même temps c'est tellement fun et puis je peux parler en français tout le temps. Donc ça c'est trop bien. Et puis là on va prendre les petits trolleys comme ceci et après on va aller au restaurant et on va manger mexicain. Bon bah Jérémy voulait faire encore le cable car et il y a une petite salle où c'est fermé, je vais vous montrer. Mais c'est super mignon, voilà, ça c'est vraiment les cable cars de l'époque. Et Jérémy il est au fond. Regardez, c'est vraiment tout en bois. C'est hyper bien entretenu, je suis impressionnée. Ça va être trop drôle de faire ça. J'ai hâte. Vous montrer, ça va monter. Eh bah, wouh! Ça, c'est le vrai problème, il y a du monde. Hein. C'est impressionnant. Et là, on est vraiment mais dans le vrai trolley de San Francisco, avec les rues comme ça plates et pam, ça monte comme ça. Ça va être extraordinaire. Tu veux des élastiques en souvenir de notre voyage? Je viens de les enlever de mes chaussettes. D'accord. C'était pendant le vélo. Merci. Puis on fera des nœuds à cheveux
Pour Je les garde bien dans mon cœur à jamais. C'est un cadeau tellement précieux de ma part. Alors, ton copain derrière, il va t'assommer, hein. Si ça continue. Déjà qu'il t'a dit, vous montez pas sur les sièges. Les restaurants sont incroyables à San Francisco. Regarde-moi cette décoration. Waouh! Ah non mais c'est incroyable. Regardez la déco. Bah on attend ici. Bonjour tout le monde. J'ai plus de voix. C'est horrible. Je crois que j'ai attrapé un coup de froid à la gorge. Hier, on a fait le restaurant mexicain. C'était vraiment incre de chez incre. Je crois que c'est le meilleur mexicain que j'ai fait, vraiment, comme je vous expliquais. Et puis après, Jérôme, il était fatigué, donc on est rentré à l'hôtel. J'ai traîné un peu sur mon téléphone et je me suis endormie vers 23h30, quelque chose comme ça. J'ai parlé à mon mari, qui s'occupe des enfants en Utah. Enfin, vraiment, il est adorable et ça me permet vraiment aussi de déconnecter, de profiter, de voyager. Ça, c'est mon petit temps de maman à moi et ça, c'est chouette. Donc on passe vraiment un super moment. Je suis trop contente d'être venue. J'appréhendais un peu. Le premier jour, c'était un peu difficile pour moi parce que j'étais loin de ma famille. Puis là, plus les jours passent et plus ça va. Mais c'est juste que je suis épuisée. On fait tellement de choses. Et c'est tellement riche en émotions, en visites, en rigolade, en tout. Je suis trop contente d'être ici. C'est vraiment un voyage extraordinaire. Et puis Jérémy, il est tellement sympa, tellement drôle. Il a tellement sa personnalité. Et franchement, c'est top. Je vais prendre vite fait un petit déjeuner en bas. Et après, aujourd'hui, on va visiter le quartier mexicain, le quartier hippie. Et on aimerait bien aller dans la nature avec Jérém pour se ressourcer. Il y a un parc qui s'appelle Muir Wood. Et en fait, c'est des longs arbres comme ça qui vont jusqu'au ciel. Et ça a l'air d'être fou. À tout. Juliette, t'as un beau badge? Oui. San Francisco en français. J'aime beaucoup. Hein. Il était sur mon sac hier, mais il est tombé. Ah! C'est comme vous pouvez voir, les amis, nous sommes avec Voyage en français. Et ils adaptent aussi des visites sur mesure. Donc n'hésitez pas à leur poser vos questions. Si vous avez des choses que vous voulez visiter, qui ne sont pas dans le planning, ils peuvent aussi faire des visites privées, des visites en groupe. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Et en plus c'est génial parce qu'ils parlent en français. Donc vous serez avec des Français qui habitent à San Francisco. Et c'est drôle parce que justement il y a beaucoup d'histoires et de monuments français aussi ici à San Francisco que vous pourrez retrouver. Et ça c'est un petit clin d'œil à la France qui est assez surprenant de voir ici à San Francisco. Ouais, là on est vraiment dans les petits quartiers de San Francisco. Ce matin on a vraiment beaucoup marché et ils sont magnifiques. Tu la verras énormément chez les hippies, c'est une des icônes. Ah ouais? Oui. Trop bien. Bah oui, parce qu'elle se droguait. Voilà. Ah bon? Bah oui, Alice au pays des merveilles. Quoi? Un Disney où les gens se droguent? Bah ils parlent que de drogue. Sérieux? J'ai jamais fait gaffe. Mais tu sais que je crois que j'ai jamais vu même. Quand tu le regardes comme un enfant, c'est juste plein de couleurs, plein de machins. Et quand tu regardes comme un adulte, elle prend des champis, elle hallucine en fait. Quoi? C'est ça vraiment? Bah, c'est le message que les hippies ont compris, eux. D'accord. Incroyable. Hilarant. Donc là, les amis, vous voyez qu'on est dans le quartier hippie. Il y a plein de peintures sur les façades de toutes les couleurs. Les gens, on voit qu'ils ont une vibe très hippie, très aérienne, qui sont un peu perchés, qui sont détachés du monde un peu. Tu vas te prendre un petit champignon, toi, ou un taz? Alors non, j'ai pas envie d'avoir un malaise dans les rues de San Francisco. Et puis en plus de ça, j'ai pas envie de pécher du tout. J'ai envie de suivre le Seigneur. Donc non. Mais ouais, c'est vraiment une ville Fascinante. fascinante, comme tu dis, mon cher.
Comment ça? En gros, à l'époque, les lycéens finissaient à 4h20, quittaient le lycée et fumaient un joint, et c'est Ouais. devenu un signe, 420, c'est devenu le signe de ralliement. Ah mais 420 ça, oui c'est vrai que je le vois souvent dans les gens qui fument des linges. Pour louer un 420. appartement aux États-Unis, s'il y a marqué 420 accepté sur l'application, ça veut dire que soit le coloc fume déjà, soit ça le dérange pas que vous Ah, fumiez. mais je hurle. Ah, c'est intéressant d'apprendre l'origine de cette, c'est vrai, de cette expression entre guillemets 420. C'était parce qu'il finissait l'école à 4h20. Ça c'est drôle. On apprend plein de trucs dans le quartier hippie. Hein. J'en connais une qui n'est pas très à l'aise avec le sujet, étant une ancienne fumeuse en plus de joint. Non, j'ai déjà goûté, j'étais pas une ancienne fumeuse. Commence pas avec tes termes. J'ai déjà goûté dans une situation très particulière. C'est Ok. haram là, non, pour pas d'être là. Bah non, mais ça te fait pas du bien, on le sait tous. Faut bah, je sais arrêter bien. d'être hypocrite. Ah mais évidemment, moi j'en fume pas, mais je peux te dire. Faut que dire ça les sent choses aux gens. à plein pot. Mais Et oui. alors j'ai la tête qui tourne. Hein. Mais J'ai oui. l'impression qu'on m'a fait une On dit soufflette. oui, ça te fait du bien, mais ça t'endosse. Ça, Marlo, il va adorer ce genre de truc, parce que lui, il est fan de musique. Il joue à la guitare. Ouais, bah oui. Jimi Hendrix quand même. Du LSD ou je sais pas quoi. Cannabis. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Et là, tu vois, ils vendent des champignons. Ah ouais, carrément. Ça, c'est les champignons hallucinogènes. Non. T'as des. Mais c'est légal de vendre ça? Il semblerait. Le cannabis, je suis sûre que c'est légal. J'avoue que les champignons, je me suis pas renseignée, vu que je l'ai toujours vu dans les vitrines. Ah d'accord, mais c'est peut-être des champignons genre pour la santé, non? Dans ce cas, Pas hallucinogènes. Tu crois? vérifier. D'accord. C'est intéressant. C'est une pharmacie, on va dire, hippie. Un peu ésotérique. Voilà, il y a une pharmacie ésotérique. Alors, ce quartier hippie, comment tu trouves? Je suis, écoute, franchement, défoncé. Ça pue la bœuf à outrance. J'ai l'impression que je vais tomber dans les vapes. Mais c'est très beau, hein. C'est coloré, c'est good vibes. Le trajet, les amis, je vais vomir. Regardez dans le parc national. Oh, il va bien. Oh non, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il va sauter, Waouh. regarde par-dessus là, je pense. Ouais. Tac. Oh, incroyable. Waouh. Il a senti l'esprit. Regardez les troncs comme ils sont énormes et c'est là où il y a les plus grands arbres au monde. Waouh. C'est où hein? Ah bah écoute, j'ai écouté quelqu'un hier, ça fait le téléphone arabe. Au Sequoia National Park, ils sont plus gros. Ah bah voilà, heureusement Et, qu'on a la guide avec mais nous, après, ça Juliette. De... C'est tellement apaisant. Là, on a fait un câlin à l'arbre avec Jérém. Ça fait tellement du bien. Et ça sent bon. Ça sent le pain. L'odeur du pain, j'adore. J'adore ces paysages hein, comme ça dans la nature. Là, Jérém, il marche avec Juliette. Des voyages en français. Je l'ai bien dit cette fois. Mais tu vois, c'est ce que je disais, il n'y a pas de bruit de voiture. Ah oui, c'est agréable. Le paysage est très calme, Ouais. ça apaise le cerveau. Moi, j'adore. Regarde-moi ce gros tronc qui fait... qui est là. Là, on va rentrer dans un arbre. Là. Waouh. Je sais pas, ils l'ont retravaillé de l'intérieur. C'est impressionnant. C'est large à l'intérieur. C'est super large. Tu veux venir? Ah, si. Je peux essayer. Regarde, c'est large à l'intérieur. Oh, waouh. Ouais, c'est pas mal, hein. Il y a une petite hutte. Voilà. Si Qu'est-ce jamais. qu'il y a? Le bon vieux papa français qui vérifie si c'est porteur, quoi. Ouais, c'est ça. Pour voir, ouais. Ah bah oui, c'était bien porteur, là. C'était pas du placo, hein. Je sais pas pourquoi on a le réflexe de taper sur les arbres. Je sais pas. On a de la musique d'ambiance dans la forêt. Écoutez ce son. Écoute le bruit du ruisseau. Concentre-toi, connecte-toi, mon cher.
Voilà ça. Il a même un grain de beauté. Il fait frais en plus, ça garde l'humidité, la fraîcheur. J'ai l'impression que c'est une bouffée d'oxygène de venir marcher ici, à travers les arbres. Ça me fait un bien fou, hein, parce qu'après le quartier hippie, on n'a pas tous besoin de la même herbe. Hein. Bon bah voilà les puces, on a terminé le parc. Et c'était vraiment très sympa, on s'est ressourcés. Je parle pas Voilà, comme ça. je suis devenue un nouvel homme, une nouvelle femme, pardon, et vraiment, voilà, on a un planning encore chargé, donc je vais aller, maintenant on va aller dans le quartier gay, dans le quartier espagnol, c'est ça Juliette? Oui. Voilà, continuer la visite et terminer ce séjour, bien évidemment, pour faire honneur à notre Jérém Star national en visitant le quartier gay. Donc voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et après, on fait un restaurant italien avec son amie Chloé qu'on a rencontrée, qui a l'application d'adoption d'animaux, que je vous ai mis en lien juste en dessous. Si jamais vous voulez aller adopter un animal ou visiter tout simplement son site internet. Voilà les filles, à tout à l'heure. Il m'a permis de te vivre. Ça suffit là. Voilà, tu vois, je peux t'en faire plein. Hein. Patrick Bruel, casser la voix, Garou. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, belle. Regarde, elle en peut plus. Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle. Bonjour tout le monde. Hier, on a passé encore une soirée incroyable et tout, mais je commence vraiment à plus avoir de voix. Et ma famille commence à me manquer, mais tellement fort. Donc, je suis vraiment tellement contente aussi de rentrer et de retrouver les petites canailles en Utah. Et vraiment, c'était un séjour où j'ai rigolé du début à la fin. C'était incroyable. On a fait plein de connaissances. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Il y a Chloé qui est avec nous ce matin parce qu'elle nous a présenté son site PO, qui a créé un site en fait d'adoption d'animaux. Vous souhaitez actuellement acheter un animal. Peut-être que votre animal se trouve sur le site PO et que vous n'aurez même pas besoin de l'acheter. Donc vraiment, allez faire un tour là-dessus. Je trouve que son idée est géniale. Et en plus, elle est gratuite. Donc ça, c'est chouette. Et c'est une petite Française, cette Chloé. Petite Française entrepreneuse là, qui est venue aux États-Unis à San Francisco développer sa société qui commence vraiment à cartonner aussi ici. Voilà. Bisous, merci de nous avoir suivis pour ce vlog spécial San Francisco. N'hésitez pas à commenter et liker si vous avez aimé ce vlog et si vous voulez avoir plus d'aventures comme ceci. Ciao! On n'a rien, n'en plus pouvoir. Ouais, vraiment, on avait mal au ventre à faire pipi dans ma culotte. Oh, c'était génial, on a passé un super séjour. Voilà, on est dans le Uber et on voulait vraiment remercier Winabox. Grâce à eux, on a pu partir dans une destination surprise qui était San Francisco. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Vous avez des voyages aux États-Unis où vous êtes averti 10 jours avant ou en Europe où vous êtes averti 48 heures avant, dans des villes surprises à partir de 150 €. Vous êtes logé dans des hôtels entre 3 et 5 étoiles et vous avez le vol compris. Et en plus de ça, je vous mets juste mon code promo en dessous qui vous permettra d'avoir des réductions. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et on vous souhaite un excellent voyage surprise avec Winabox. On vous embrasse très fort. Gros bisous.